nini ozomona na année oyo. Mais je vous dis, Dieu n'a pas changé son langage. Cette année, c'est une année du jugement. Le jugement, mon côté, le jugement. J'ai vu beaucoup de choses encore. Je préfère donner ces messages avec fidélité et loyauté à la parole de Dieu. Et j'engage ici les dieux de mon alliance, l'Éternel Dieu des armées. Il y a un événement qui va se passer au niveau international. Les États-Unis, je voyais leur chef de passer par les événements. Que le monde retienne ceci. Le monde sera inversé. Et des événements très malheureux, ça va arriver. Des catastrophes dans certaines grandes villes et provinces. L'Éternel m'a dit, les États-Unis, jusqu'à son retour, les États-Unis n'auront pas encore le maintien de cette première place. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est l'Éternel qui a voulu annoncer ça à son peuple. Vérité et réalité, votre magazine qui vous informe et qui vous forme. Nous avons également un divertissement, bien que cela soit très modéré. Bienvenue à vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Nous allons commencer par le tout premier point, c'est la Fondation Ndélé au cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous qui êtes sensible aux cris des détresses, vous avez besoin de soutenir les orphelins, le démuni, le veuve. Vous pouvez penser à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Vous avez de quoi manger, de quoi vous vêtir. Mais pensez également à ces enfants qui traînent dans les différentes rues de la ville, province de Kinshasa. Pensez également à ces enfants qui n'ont pas des parents, qui ne savent pas par où commencer et comment se nourrir. Nous sommes là, nous sommes un canal de bénédiction pour eux. Je crois que nous allons le faire et Dieu va tous nous bénir. Parlons avec beaucoup plus d'images et on se retrouve juste après. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vinanga pasi. Est-ce que kokufela baboti ezali sumu? Kozanga baboti est-ce que ezali sumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene zo sala pona bana. Tala musala munene sala pona bana oyo mokile tiki ebwaki. Mais nzamba termina nzelo orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. 1 euro no to ana ngoposa pona mwana moko.
Tango mwana moko allié, nzambe ya bitike, oya permettre ete, na nzela no mwana alia, akobosa na ote. Voilà message, ya l'orphelinat Christ Rédempteur, tu as besoin de sunge na bino. Ba numéro za na se, kota contact na biso, assistance na yo, et vous allez sunge pour na bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso, j'ai atali kanisa ko sala quelque chose. Peu au sali yango, zamba pambola bino. De retour sur ce plateau, comme je faisais toujours dit, nous allons, comme d'habitude, il y a une nouvelle rubrique. Cette rubrique vous permet d'exposer les articles dont vous avez, si vous savez que vous avez. Alors n'hésitez surtout pas. Ce sont les numéros qui vont vous permettre d'entrer bien sûr en contact avec nous et nous allons échanger tous ensemble. Nous avons le plaisir de partager ces plateaux avec un serviteur de Dieu. C'est un prophète de ministère. Il n'est plus d'ailleurs à présenter. Prophète Bakajika Paulin, qui est avec nous sur ce plateau, c'est notre invité. Avec lui, je crois que c'est le deuxième numéro de l'année 2023. Oui, deuxième numéro. Et je crois que nous avons promis une émission où on va faire le rétro sur les différentes prophéties de 2022 et les accomplissements. Mais souffrez que la réalisation puisse nous aider parce que nous sommes en train de réunir, vous savez, et réunir les images de toute une année. Ce n'est pas une mince affaire. Mais nous allons quand même le faire et on va se rattraper peut-être très prochainement. Vous aurez cette émission qui vous sera toujours présentée. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour Papa Alain, merci. Santé Boni. Dieu fait grâce. L'Église dans l'ensemble. Dans l'ensemble, l'Église, nous sommes en pleine retraite de 40 jours et tout va bien par la grâce du Seigneur. C'est vrai, c'est une retraite de jeûne et prière. Nous sommes déjà... demain, ça sera le 11e jour. Non, aujourd'hui, c'est le 11e jour sur les 40. On avait déjà commencé, mais en tout cas, l'Église se porte bien, ainsi que tous les enfants, tous les fidèles de Peniel Maranatha et moi-même. Et c'est pas fatigant. C'est vrai, Peniel Maranatha, chaque fin de l'année, vous avez toujours également une retraite qui est toujours organisée avec tous les membres de l'Église. Juste après cette retraite, celle-ci, c'est une recommandation encore ou bien c'est juste... c'est là, juste est venu comme ça, puis... Non, c'est une recommandation du Seigneur. Okay. Nous le faisons une seule fois par année. Okay. Alors, on a toujours l'habitude de le faire. Sinon, à part la grande retraite comme celle-ci, on fait seulement des séminaires à l'église. Mais la retraite, nous en avons... celle-ci de 40 jours, juste pour préparer l'année. Bien commencer l'année avec le Seigneur, on doit vraiment se concentrer spirituellement dans une retraite de jeûne et prière pour avoir la maîtrise de l'année. Voilà, ça a été une recommandation que le Seigneur nous avait donnée et nous sommes restés fidèles, je crois. Ça, c'est la 3e édition, je crois. Parmi des prophètes qui parlent de la nation, parmi ceux-là qui s'époumonent pour qu'il y ait la paix en République démocratique du Congo, dernièrement, nous avons suivi les images sur les réseaux sociaux. Il y a eu Kassindi qui était attaqué. Je crois qu'il y a eu une bombe jusque-là qui a été jetée dans une église. Alors, c'était en plein dimanche. Vous êtes serviteur de Dieu. Lorsque vous avez jeté un coup d'œil sur ces images, quelle était votre réaction? Ça m'avait beaucoup touché. Ça m'avait beaucoup touché. J'ai vu moi-même les images sur Internet. C'était vraiment horrible. Même les enfants de moins de 10 ans, je voyais vraiment c'était insupportable. Mais Papa Alain, vous savez, le Seigneur est au contrôle. Lorsque l'ennemi est en train de perdre, il va doubler les efforts. Il va faire tout pour semer un peu la peur dans la population. Ça, c'était dans une église. C'était une manœuvre de l'ennemi. Il a fallu le faire dans une église parce qu'ils savent que les gens se réunissent ici à tout moment. Alors qu'ils ont des armes, ces ennemis-là. Ils ont des armes, ces terroristes-là. Jusqu'à présent, ils ne parviennent pas maintenant à livrer une bataille comme ça contre notre armée
national, ils passent maintenant en train de faire des manœuvres. Ça, ce sont des actes à ne pas encourager, bien sûr, mais ça nous prouve que l'ennemi est en train de perdre de vitesse. Oui, oui. La victoire est là. La victoire est là, papa. L'ennemi peut changer de stratégie, mais nous croyons que la victoire est déjà là. J'avais suivi des informations que c'était prévu que le 15 janvier, Ezala Mokolo, Oyo, M23, Dengue Balobaki, tous les autres mouvements, va se retirer complètement dans le territoire congolais. Mais j'ai suivi quelqu'un qui faisait une déclaration que jusqu'à présent, Bazo Bimakoto, mais je vous dis, Dieu n'a pas changé son langage. La communauté internationale a condamné tout ce qui s'est passé là-bas. La région de Grand Lac va condamner Nyonsezo les Kanakuna. Aujourd'hui, Monguna va tuer vraiment à nu. Ça vraiment polélé. Ça place à combattre mat. Je parle bien du Rwanda. Il y a une pression maintenant où certaines personnes qui ne pouvaient pas lever les tons, qui se croyait être le tout-puissant. Sur l'actualité dans Rwanda maintenant, l'opposition a maintenant tellement. Il y a des gens qui parlent, qui condamnent. Cet homme-là était considéré comme un dieu dans son propre pays. Mais maintenant, j'ai suivi des pasteurs rwandais, mais qui parlent et qui condamnent ce qui se passe. Papa, là, ce sont des signes qui ne trompent pas que l'ennemi est à genoux. Il est dépassé par les événements. Il ne peut pas le dire comme ça, mais sa chute, Dieu nous l'avait déjà montré, et attendons voir. Attendons voir. De ça, ma stratégie à Miké, tout ce qui s'est passé dans Kassindi, moi personnellement j'ai été là-bas, je connais bien le coin. Ah, ok. Oui, oui, j'étais là-bas, je connais bien les coins. Kassindi, notre frontière, j'étais là-bas. Alors, Zambé a abattu là-bas au Batikali. Et la lutte continue. La lutte continue, ça c'est une très bonne chose. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors on va continuer avec les différents points à aborder dans notre entretien, parce que certainement, tout ça, moi, mingi. L'année 2023, c'est une année, c'est effectivement où tout l'année, tout la yokaki, et l'année 2023, ils allaient année oyo. Vous nous avez toujours annoncé que ça sera une année de confusion au côté Makasi. Oui. Une année de sélection où le Seigneur y est encore retiré, non, en tout cas c'est des trop. Oui. Alors l'année est en train de déjà appris déjà l'allure, toujours qui est toujours compté déjà déjà dans la troisième semaine déjà janvier. Et les lots 19 jours déjà à consommer. Oui. Et qui est kakaboué. Nini ozomona na année et surtout qui est en pleine retraite. Merci beaucoup, Papa Alain. Cette année, c'est une année du jugement, une année où le Seigneur lui-même est en train de faire une sélection. Le jugement dont je parle ici, c'est un jugement céleste. Ce n'est pas un jugement des hommes. Le jugement, mon côté, le jugement. Depuis que j'ai commencé la retraite, premier jour, Tito comme on a 11e jour, Lélo, j'ai vu beaucoup de choses encore. Beaucoup de choses que Dieu m'a montrées comme ça. Je préfère donner ce message avec fidélité et loyauté à la parole de Dieu. Et j'engage ici les dieux de mon alliance, l'Éternel Dieu des armées. Alors que j'étais en train de prier, l'Éternel m'a fait voir, premièrement, il y a un événement qui va se passer au niveau international. Les États-Unis d'Amérique. Je voyais leur chef de passer par les événements
Il est en train de pleurer et il n'avait aucune idée de ce qu'il va faire pour son peuple. Que le monde retienne ceci, que les États-Unis, considérés comme la première puissance mondiale, ça ne sera pas le cas. Oui, ça ne sera pas le cas. Le monde sera inversé. Les choses vont changer et les choses vont bouger. Ce que je voyais là, les États-Unis étaient en perte de vitesse et des événements très malheureux, ça va arriver aux États-Unis d'Amérique. Je voyais des catastrophes dans certaines grandes villes et provinces. Je voyais des événements très malheureux et horribles. Et l'Éternel m'a dit, les États-Unis, jusqu'à son retour, les États-Unis n'auront pas encore le maintien de cette première place de la puissance mondiale. Parce que les choses vont changer. Que les gens se préparent. Parce que ce que je suis en train d'annoncer maintenant, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est l'Éternel qui a voulu annoncer ça à son peuple. Parce que c'est un événement international et mondial. Alors que j'étais en train encore de beaucoup prier, depuis la retraite, je vis ici au Congo. L'Éternel m'a dit, il y aura beaucoup de deuils. Beaucoup de deuils. Je parle de ces deuils parce qu'il y aura beaucoup de cas. Et les gens qui vont partir, ce sont des grandes figures, des grands visages. Et là, l'Éternel m'a même dit, il y a un ministre qui a fait tellement mal. Il a échappé au contrôle du gouvernement. Il a fait mal au peuple. Mais je vis l'Éternel signer son décès. Je vis la mort d'un ministre ici en République démocratique du Congo. Et la voix du Seigneur m'a dit, le jugement va venir pour tout le monde. Personne ne pourra échapper au jugement. Que le méchant se convertisse et qu'il reçoive Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. La mort de ces ministres, ce n'est pas la fin, mais c'est le début de beaucoup de choses qui vont se passer ici au pays. Tous les hommes méchants doivent se convertir. À part la mort de ces ministres, nous sommes en 2023, bien sûr, j'annonce ça aujourd'hui. J'ai vu aussi la mort de certains pasteurs connus. 1, 2, 3 pasteurs. Mais l'un était paralysé. Mais j'ai vu la mort des deux. Des grands visages connus, entre guillemets, le Père. Je vis le jugement aussi au niveau de l'église du Congo. Cette église qui est en train de se diviser, cette église qui n'a pas l'unité, cette église qui est devenue hypocrite, cette église où on a amené le feu étranger, l'Éternel va jeter son coup d'œil au sein de l'église du Congo. Et le jugement du Seigneur sera là. Il y a des gens qui vont partir comme ça. Que les gens notent ces choses parce que ça va arriver. Il y a quelque chose que l'Éternel m'a interpellé personnellement. Il m'a dit, nous devons prier. Nous devons prier parce que les mauvais jours arrivent. Le diable, avec ses agents, les ennemis du Congo, veulent que l'actuel Congo puisse passer par un événement puisse traverser un moment très dur. L'Éternel m'a dit clairement qu'on est en train de préparer un
coup d'État ici en République démocratique du Congo par les ennemis de la République démocratique du Congo. L'Éternel m'a dit pendant que j'étais en train de prier que prophète Paulin, vous devez beaucoup prier pour votre nation. Que tous les intercesseurs du monde s'élèvent. Qu'ils prient pour le Congo. L'ennemi est en train de préparer un événement malheureux. Et je voyais un coup d'État. Et je voyais beaucoup de troubles dans le pays. De gauche à droite. Toutes les avenues. Je voyais des gens qui pleuraient. Et on me dit bien sûr que le diable est en train de mettre en place beaucoup de stratégies pour que cette histoire, ce coup d'État, c'est un coup d'État manqué. Parce que Dieu m'a dit, quand les saints vont prier, quand les intercesseurs vont s'élever pour prier, ceci n'arrivera pas. Mais ici, l'Éternel est en train d'interpeller la conscience de tout le monde, la conscience de tous les intercesseurs du monde, les gens qui prient pour la nation, qui prient encore pour la République démocratique du Congo. Cette saison de 2023, en commençant par le mois de février jusqu'au mois de novembre, l'ennemi va multiplier des stratégies. Il va doubler des efforts pour accomplir cette sale mission. Mais l'Éternel, le Dieu des esprits des prophètes m'a dit, si les saints s'élèvent dans la prière, ceci n'arrivera pas. Mais j'ai vu aux images claires et on m'a parlé. L'Éternel me disait, il s'agit d'un coup d'État. Les troubles que tu es en train de voir au pays, c'est un coup d'État que les ennemis sont en train de préparer. Que le monde prie, que les saints prient. 2023, c'est une année électorale selon le calendrier de la CENI. Mais le diable prévoit des événements malheureux. Et si nous prions, ceci sera annulé parce que Dieu m'a dit, c'est un coup d'État qui va encore manquer. Comme ce n'est pas la première tentative, il y avait déjà des moments où le diable voulait toujours, par ses acolytes et ses ennemis, de faire que le Congo puisse faire une marche en arrière, alors que tout est en train de décoller. Il y a plusieurs fois que ces méthodes ont été mises en place, mais ceci avait échoué. Mais je vois encore un renouvellement de certaines stratégies pour un coup d'État en République démocratique du Congo. Encore une fois de plus, que les gens qui aiment le Congo prient pour ça. Que le monde prie pour ça. Que les hommes de Dieu s'unissent, qu'ils prient pour ça. Que l'Église, corps du Christ, prie pour ça. Et surtout, que les intercesseurs prient. Je sais quand mon Dieu me parle. Je sais quand Dieu parle. Ça, c'est quelque chose que je vis aux images claires. Après avoir vu les images claires, une voix m'a dit, il s'agit d'un coup d'État qu'on est en train de préparer pour l'année 2023 en République démocratique du Congo. Et je peux le dire comme un prophète, que tout ce qui est révélé est condamné par la prière. Lèvons-nous dans la prière et prions pour que ces choses ne puissent pas s'accomplir. Amen. Ainsi dit le Seigneur. Merci beaucoup. Alors, je crois que le message est passé. En tout cas, prenons garde, et surtout les dirigeants, les autorités. Vous savez, quand il y a un message comme ça, il faut vraiment être très souple. Hein. Il faut être très souple. Je sais que cela n'est pas dans vos habitudes. Puisque ceux qui sortent de messages comme ça, c'est vraiment difficile. Je me pose la question, comment ne pas, ne fût-ce que Kobenga ou ça l'appelle, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter? Parce qu'en parlant par exemple du coup d'État, je crois qu'il s'agit de notre président. Or, Lélo, si les Congo passent dans un moment à bouillir, ça recule encore le pays. Ça fait que Mboka ezonga lisusu, na ba processus, na makamyo soto ezongi lisusu ma. Mais nous prions que Nzambe eba na kobatela e. Makamyo so ekende kimia. Au Congo, tu as besoin de kimia. On veut que makamto ekende raboui. 5 ans élection, ceux qui muta koki ali a continuer. Ceux qui pa koki te ake mupanzi ou a monika okoka batie na ebonga à servir nation et kozala malamu pona biso. Sinon ceux qui sont tout autour
les autorités wazali nzinga nzinga mutu na mutu amila kisaki azana amour ya patrie mutu na mutu ala kisaki effectivement ngade nazao je peux aussi aider quelqu'un d'autre wazali na étoile tout wazali na ba compétence mususu apusa na pe esunga bandeko parce que magamba boye c'est très important. Et c'est très important, surtout quand il s'agit, j'insiste sur le coup d'État. Annonçant humiliation aux les États-Unis à reconnaître ça, c'est-à-dire que tout le monde et surtout les professions bimi dans début année 2023, ils en ont moulai na koyoka. Humiliation wana papa eko te pas na Zambie moko. Même pendant que Ozolo Bayango, le Seigneur me dit il s'agit de catastrophes naturelles. Mais comme du genre de choses qui se sont passées ici, inondation, zanga lolenge ya kosala. Bakoye batek basala nini pour stopper yango. Mais kufa ebele. Et on doit beaucoup prier pour que à chaque fois qu'il y a un même par des catastrophes naturelles, et ça kakana bat au babi kaka parce que même na déluge na mbula ya Noé, et ça kakana mwanda mbuya bat les restes au Zambie moko épargnaka. Et si nous annonçons des messages comme ça aux États-Unis là, il y a la diaspora africaine. Même le blanc qui sont là-bas, mususu baza bana na Zambie, moi je parle en tant que chrétien. Soki moi na Zambie moko azana mboka wana bazo à disposition basambela makasi basana Dallas basambela makasi d'autres provinces peut-être où on a vraiment avec précision mais babondela Kenzambe a épargné ba oyaye lorsque makamone kosale ba oyaye bazala épargné c'est ce qui est important. Voilà. C'est vraiment important. Merci beaucoup. Je crois que nous sommes en train d'avancer. Petit à petit, le message est passé. Même Bandeko dans le gouvernement. Lorsque déjà il y a une prophétie annonçant la mort d'un ministre, oui, vous êtes ministre également en exercice, prenez les dispositions. Dieu sait comment est-ce qu'il fait les choses. D'ailleurs, la sagesse du Saint-Esprit ne m'a pas permis de citer même les noms. Mais j'ai vu même, pendant que Tozolo Baao, l'Éternel me parle même de son parti politique. Okay. Oui, mais je ne peux pas me permettre de le dire ici par l'humilité et par respect. Je ne veux pas même que Essalema. Moi, je vis seulement le message, j'ai annoncé. Mais Dieu me donne une précision, il y a parti politique, ministre ou Yakokof. Moi, je vais vous le dire même après l'émission, lorsque cette prophétie va s'accomplir, le drapeau, il y a parti na matanga, il y a ministre ou Yakokofa, na gouvernement. Oui, c'est ce que Dieu me dit d'ajouter. Vraiment, merci beaucoup. Je crois que Bandeko Bozolanda, oui, qui est aux ministres en exercice, en tout cas, soit à disposition. Tu as des pasteurs, au moins il ko benga, muto aleki na message wana, okipe ko benga pour avoir des détails et aussi orientation, c'est fort possible. Orientation peut ezala lolenge nini okiko sala parce que mambanzambe ezala bongo. Ici nous allons aborder un sujet, c'est vrai, c'est moi ça revient hein, ils ont revenu dans le sens que au moment où tu ah mais la prophétie boit le bango mais kokisa maté. Alors lorsque vous faites face à genre à bongo parce qu'ils appellent la prophétie monsieur Dieu pour le bas même ce moment et kokisa maté quand même oyebi pour nani kokisa maté parce que bande comme ça notre la société a c'est vrai que tu as apprécié il arrive de fois toujours que le prophète ça porte parole. Il diffuse un message au été. Au message que tu as maîtrisé penza na mozindo na ngote. Ba pesia. Ye ba pesia qui ne koloba.
ayeba mutongo te mais so ba pesi message aye a étaler message. Il y a des moments où message est salamité. Message ezalaki Dieu eza na conditionnel si mutoana a se détourner na ma mauvaise voie nzambe na koyo kelema. Mais batu o bazalaka borné esprit na bango ezaka ka borné pona bango ka te prophétie bimaki. Bazo ba te kenza maza miséricordieux. Il fait grâce à qui il veut. Il peut donner un message de même ka kozongela ka sous na porte-parole lewana na longoli eloko wana. Ou soit tata lobeli porte-parole na été mais du moins ayebi porte-parole déjà ayebi ki neza boye papa ko silika alobi. Comme payer mon quoi ça pe moto na senge pe mahanga na zaki na ngapete. A senge pe bolimbisi. Yemo ko limbisi. Donc moi je ne fais que dire oya ebisinga na loba. Amen. Alors tant ozo ça la face na makam o nyonso to ezala de fond moni pression yela kabino mais te mais aloba ke loko yo tout le monde a ko kisama quitté. Alors réaction des aranis. Ah wow. Merci beaucoup Papa Alain. Que le Seigneur soit béni. Ces gens des questions ils ont malamu mingi to partager yango. Pour bato na kango nazo pesa exemple moko bando bazolanda ba yo ka exemple oyo Nzambe azoloba que il ne veut pas que le méchant périsse si il se convertisse. Nzambe a tellement na bolingo il y a que même le plus méchant des hommes il y a des milliards de millions de milliards de ce qui a reconnaître un Zambé le kola mokonzi pour nous ici à Sengi Mawa Zamba Kolimbisai quel que soit ma vie. Nous avons beaucoup de gens bazo landa biso. Combien de fois batu ba boma balongola bazemi baiba ba détourna mais après un certain moment le banazambe tout a écouté motema na ye akenda kuluka Nzambe asambela Zamba yokai Mawa. Zamba se pelaka jamais na liwa ya mutu mabete. Quand un méchant périt, amena yeza déjà na maboko ya Satan. C'est pourquoi Zamba pesa katana batu ba bongo la motema. Quel que soit mabe na bango, ayamba bango et pas inaye. Mais voici ce qui arrive. Na ba prophétie eza neti makamuna zoro bago ya jugement ya Nzambe. Il y a eza na catégorie mibale ya prophétie. Je vous donne un exemple seulement na makam on na zoro ba ao. Prophétie ebimi ao. Prophétie ebimi ao. Ozomona genre ya prophétie ya États-Unis, on a pesisiko. Et ça genre ya prophétie ya que même si l'église toko sangana to sambeli pona yango, Zamba ko épargner ba o yaye le reste des dieux au bazana États-Unis. Zamba ko épargner bango ata ba catastrophe makambo ebele salemi liwe bango ba vous a touché. Mais la prière qu'on va faire et ko changer événement wana poyate. Donc l'événement va arriver. La mort va arriver. Ba catastrophe et sale madenge zamba zolo bayango mais donc prière to ko sala et ko kaka pour zamba épargner moi minorité ya ba oyo babanga kaye. Mais comme c'est lui-même qui a décidé de juger son peuple, a ko sala ngo admettons zamba zubisa Noé que sala masua. Ngai moko zamba na décider na détruire ba méchant ba kufa. Et que non, non, papa, moi je suis un intercesseur, je vais intercéder, est-ce que Kosimba? Et Kosimba jamais. Noé a cela ma soie. Prière ya Noé ko changer te que volonté na Zambé, mboula e nokate, mboula e konoka pe batumabe ba kokufa. Mais aux minorités ya Zambé, Zamba ko sauver bango na kati. Que les gens comprennent ça. Mais tala maintenant neti prophétie amibale. Na pesio exemple ya o Amérique. Yamibale, Dieu nous dit clairement ici qu'il y a un ministre qui va mourir. Tu vois ces ministres ici, même dans la prophétie, il y a un certain nombre de mauvaises choses au ministre Oyasali. Ce qui quand dans Zambezo quitte na mutu naï, peut-être azana maboko na makila, à coach na ba détournement, à sali biloko moko nyokoli peuple. Il a fait des choses et Dieu décide Yakobu Maye. Ce qui ministre ya boya yo kimbela oyo, hein? À comprendre que non makamu prophète azolo ba ikoza langai. Akimi mbango akekuluka Nzambe. To sambeli pona ye. Basali na Nzambe babondeli pona ye. Akeye moko ko sambela Nzambe asengi mao. Dieu peut enlever sentence ya liwa oyo le ministre. Donc ils ont la catégorie mibale ya ba prophétie oyo. De mususu zomona non prophète Paulin kasi apesa ki profession na meko kisamite. Voilà. Ce qui ko kisamite peut-être mutongo on Nzamba kebisaki
abongisa ki na Nzambe. Et ceux qui muto abongisi na Nzambe, Nzamba ko sala ke makamone komate. Il y a des prophéties où il y a ba avertissement. Job chapitre 33 verset 14. Nzamba le bibongo. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il donne des avertissements. Quand on t'avertit qu'il boule les awan, c'est ça pose ma précaution. Mais ceux qui ont après avertissement au comprendre était au cosine dans la liboule. Mais ceux qui ont boire peine na mayele aux yeux avertissement au changer zela. Non non babandi bazana zela wana. Na tiki ba kulu na bazana na avenue wana. Ceux qui ont s'entêté au pays ba ko bomayo, moto ayibisa qui a raison. Mais ceux qui ont changé zela au kufate. Maintenant qu'on va dire que moto na kufite, mais au kufite parce que au détourner zela. Ceux qui na ko na motongo message na est vrai. Ça dépend maintenant na ndenge yo moko ko exploiter yango. Ceux qui na zela yebisa ki o linga ko kufu. Mais ce qu'on profite, c'est parce que Oyoka Kimbela on s'est détourné dans zela wana. Mais le message qu'il t'a donné reste vrai. Pour ça qu'il y a un avertissement. C'est un peu ça. Ça, c'est très bien. En tout cas, une bonne chose. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je crois que nous allons, comme d'habitude, il y a un temps où nous avons toujours consacré pour la Bandeko, il y a quand même une orientation, comment est-ce que les choses, comment est-ce qu'ils peuvent se conduire par rapport, surtout 2023, Oyo. Ils allaient année, et déjà ça craint. Rien qui est déjà par les thèmes, la phrase, où ils allaient déjà, Koloba, pour l'année Oyo. Année de jugement. On doit se poser question. Jugement, c'est que ma bezali. Parce qu'on peut juger que Mouto Azali, Nakatia Kobun, Nakatia Bambeba. Oui. Mouto Azali est normal, moyen, Zoé Batia, sentence, et Zalezati. Oui. Alors, Bissoyon, surtout, nous sommes des pécheurs. Oui. Et la plupart, je pense que, Batoa Kotambola m'a bien à niveau de Sakanati. L'icolo a pas si, manque à supporter un piaka, Andimi, Amipisane, la via Kindumba. Connaissant que qui vient Kindumba, ils via Masumo. Moi, na mobile ya moni ki tete. Ngana ko kasuste musala izati lokola nzamba salanga ikela mukitoko. Naza bien tika na banda ko escroquer, na ko escroquer banane, ba mama. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a des bandeko basi bana problème à bolingo makasi. Alors il se présente partout. Des fois il est marié à l'ongoli alliance, soit tambola ration alliance té, il y a ça la makambuna ye. Azananda ko kotoyo akoti ke Mario kotoyo. C'est-à-dire le loi comment quelqu'un qui brise le cœur. Il y a ba maman. De comme sous kotoyo amoni ke choisa sous tetikana ko sara otamba na produit moko boyo moni o ezobi ki sa boyo soko sombiango tala cop ba frapper. C'est-à-dire que mabé ils ont se multiplier, ils ont prendre à lire mususu. Na bisika ki malamu ekende, malamu ekomi mukie pour muto songa muto téléphone ba état d'âme na. Mais mon place azo sala, aibata état d'âme chef na été. C'est-à-dire que ma ils ont s'amplifié, kaka et s'amplifier. Ils allaient année 2023, année des jugements. Comment est-ce que les gens peuvent se comporter? Nini ogo kikoloba na bananzambe o ba olanda biso. Que la paix du Seigneur soit avec nous tous. L'Éternel est le Dieu des esprits des prophètes. L'Éternel est celui qui sauve. L'Éternel est celui qui juge. Il est celui qui bénit. Il est celui qui élève. Il est aussi celui qui peut faire descendre quelqu'un. Il peut abaisser quelqu'un. Mes frères et sœurs, nous sommes en 2023. 2023, c'est une année du jugement. Si j'ai un mot à placer ici par rapport à la question qui m'a été posée, j'aimerais dire à tout le monde que répentons-nous. Cherchons à faire le bien. Et évangélisons et gagnons des âmes à l'Éternel. Cette année 2023, nous sommes au mois de janvier aujourd'hui, c'est une année qui incarne beaucoup de mauvaises choses. Soyez préparés, soyez avertis par l'Éternel. Ne marchez pas comme des aveugles. Ce monde est en train de toucher à sa fin. Soyez convaincus d'une manière certaine que l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ est en train de revenir et son retour est vraiment imminent. Soyez là, comme des hommes et des femmes qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. La fin de toutes choses est proche. Alors, il nous faut nous repentir et donner nos vies à l'Éternel,
au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais ici interpeller tout le monde. Mon message que je donne ici, j'interpelle tout le monde. Tout le monde sans exception. Ne marchez pas dans les ténèbres alors que la lumière est au-devant de vous. Ne démarrez pas cette année 2023 parce que nous sommes au mois de janvier avec vos idées, avec vos propres ambitions. Ne partez pas avec le courage que vous avez. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, démarre cette année avec l'ainsi dit l'Éternel. Que l'Éternel soit avec toi. Que l'Éternel soit ta lumière. Que l'Éternel marche avec toi. Mes frères et sœurs, un jour, le soleil ne donnera plus sa lumière. Oui, il y aura un moment, le soleil perdra sa lumière. Les étoiles vont disparaître. Les ténèbres vont envahir le monde parce que la lumière va partir. C'est le moment de servir le Seigneur, de l'aimer de tout votre cœur. C'est le moment de faire ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Aider les pauvres, aider les orphelins, soutenir les veuves. C'est ça le moment de le faire. Parce que trop tard, vous ne saurez pas qu'est-ce que vous pouvez faire. J'aimerais encore ici faire une prière. Mais avant de faire la prière, j'aimerais dire à quelqu'un, consulte l'Éternel. Il ne faut pas aller trop vite. Tu commences à investir dans un projet, mais tu n'as pas demandé la volonté de Dieu. La volonté de Dieu doit s'imposer dans tout ce que nous avons besoin de faire, dans tous nos projets, tout ce que nous voulons faire. Écoute, il dit dans sa parole, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous écoutez cette parole. Lui-même vous dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pourquoi tu veux faire des choses mais sans lui? Pourquoi tu veux aller faire quelque chose mais sans Jésus? Pourquoi tu veux te marier sans demander sa volonté? Tous les hommes ne sont pas les hommes de ta vie. Toutes les femmes ne t'appartiennent pas. Il y a toujours une femme qui t'appartient. Il y a toujours un homme qui t'appartient. Ne faites rien. Je dis comme un prophète de votre vie. Je dis ne faites rien sans consulter Dieu. Priez vous-même dans vos chambres. Dieu peut vous révéler des choses par des rêves et par des visions. Allez consulter les hommes de Dieu que vous connaissez. Les hommes de Dieu qui ont l'onction. Les hommes de Dieu que Dieu utilise avec les dons prophétiques. Consultez l'Éternel avant d'agir dans toutes circonstances. C'est très important. Et parce que l'année 2023, c'est une année du jugement, j'intercède et je prie pour toi. Que l'Éternel asperge sa miséricorde sur ta vie. Que Dieu te pardonne. Demande pardon si possibilité il y en a. Répands-toi si tu as l'occasion de le faire maintenant et que le Saint-Esprit te touche. 2023, c'est une année exceptionnelle. 2023, les gens vont pleurer. Il y aura des événements malheureux. Mais quand tout cela va arriver, que l'Éternel te protège. Que l'Éternel protège ta famille. Que l'Éternel protège tes enfants. Quand tout cela va arriver, sois parmi le reste de Dieu. Que Dieu t'épargne de tous les dangers qui peuvent venir. Que Dieu protège ton mari, ton travail, ta santé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit dans sa parole, je connais mes brebis. L'Éternel te connaît. Il dit, je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent. Ils entendent ma voix. Quand tu entends cette voix de l'Éternel, que tu sois au Congo ici, que tu sois à l'étranger, mais sois une personne qui écoute et qui pratique la parole. Je prie pour toi. Que le bon berger te protège. Que le bon bouclier te protège. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible me dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car moi, l'Éternel, je serai avec toi pour te délivrer. Je sais que le mal va arriver. Quand le mal arrive, quand la lumière va partir, et lorsque le soleil va perdre sa lumière, le monde va se retrouver dans les ténèbres.
À ce moment-là, tout le monde saura que l'Éternel était Dieu et que l'Éternel n'a jamais menti. Arrangez vos vies. Arrange ta vie. Parce que le mauvais jour arrive. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que tous les 12 mois de 2023 soient transformés en 12 témoignages de votre vie. C'est possible que l'Éternel les fasse pour toi. Au nom de Jésus. Vous tous qui avez l'habitude de prier pour la nation, priez pour le Congo. Priez pour l'Afrique. Priez pour notre nation. Ce pays est convoité. Ce pays n'a pas d'amis. Tout le monde aime exploiter les matières premières du Congo, de la RDC. Tous nos voisins se comportent en ennemis, mais avec beaucoup d'hypocrisie, bien sûr. Le monde a des yeux sur le Congo. On a voulu que ce Congo, que ce pays soit balkanisé depuis très longtemps. Et le monde travaille sur ça. Mais il y a un homme, il y a un Dieu au ciel qui n'a pas permis et qui ne permettra pas que le Congo de Kimbangu soit balkanisé. Il y a un Dieu au ciel qui ne permettra pas que le Congo de Lumumba soit balkanisé. Il y a un Dieu au ciel qui ne permettra pas que le Congo d'Aïdi Nabala soit balkanisé. Nous prions jour et nuit pour cette nation. Nous prions pour le Congo. Nous prions pour les autorités. Nous prions pour la nation. Nous n'avons que le Congo. On n'a pas demandé à Dieu de naître congolais. Nous sommes congolais parce que Dieu a voulu qu'on soit congolais. Alors, la patrie ou la mort. Nous serons là pour défendre cette nation par nos prières, nos jeûnes, nos retraites. Nous pouvons prier pour le mariage. Nous pouvons prier pour tout ce qu'on peut demander. Mais n'oublions pas de recommander la nation congolaise entre les mains du Seigneur. Et que le Seigneur intervienne pour la paix à l'est du pays. Que 2023 soit une année où on ne parlera pas de bruit de guerre à l'est du pays. Les gens sont morts, oui. On parle de 11 millions de morts, 12 millions de morts. C'est beaucoup. Et on peut dire que ça suffit parce que la lumière peut intervenir à tout moment et que ces bruits de guerre puissent cesser définitivement car la délivrance du Seigneur est en train de venir. Nous avons prophétisé la victoire. Nous avons prophétisé la victoire. Et je parle de la victoire céleste, la victoire de Dieu sur le Congo. On ne parlera pas de la guerre parce que le Dieu du Congo est là. Que 2023 soit une année où le calme, la paix soit restaurée au Congo. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Je suis votre frère, le prophète Paulin Bakajika. Par la grâce de Dieu, nous sommes en pleine retraite de 40 jours. Vous tous qui avez besoin de prier avec moi, allez vous abonner sur ma page Facebook, prophète Paulin Bakajika. Vous allez me retrouver là-bas. Nos cultes sont diffusés en direct là-bas. Vous, tous qui avez besoin de me suivre et savoir ce que je fais au quotidien, allez aussi sur YouTube. J'ai une chaîne là-bas. Vous tapez prophète Paulin Bakajika. Allez vous abonner sur ma page et ma chaîne YouTube. C'est aussi important. Vous avez besoin de moi pour avoir une orientation. Écoute, je ne suis pas exigeant. Je sais que les dons que Dieu m'a donnés, et il me l'a donné gratuitement. Je ne demande pas de l'argent aux gens, mais je vous dis, si peut-être Dieu vous a touché, de bénir mon ministère, de soutenir mon ministère, si Dieu t'a parlé de devenir le partenaire de mon ministère, tu peux le faire. N'hésite pas de nous apporter votre soutien, c'est important. Alors, mon numéro à moi pour la prière, c'est plus 243 81 21 777 35 à la fin. Mais j'aimerais vous passer un numéro. Oh là là, malheureusement, je n'ai pas ça en tête ici. Il y a un deuxième numéro. C'est le numéro de mon secrétariat. Alors, le secrétariat, notre cabinet, s'est arrangé pour diriger tout ce qui est orientation prophétique. Cela veut dire quoi?
Si vous avez besoin d'une orientation prophétique, même si vous m'appelez moi-même, mais je vais vous donner un numéro du secrétariat pour que vous soyez enregistrés et programmés. Parce que le prophétique, ça demande aussi une concentration. Voyez-vous, n'est-ce pas? Alors, si vous me contactez, tu veux que mon Dieu te parle. Tu veux que Dieu t'oriente. Que Dieu te révèle des choses cachées. On le fait avec beaucoup de gens. Beaucoup de gens. J'étais en train de le faire avec les amis du Mali. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes au Mali. Je le fais avec les amis de la Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Cameroun, Sénégal. Il y a des gens qui m'appellent de partout. Belgique surtout aussi, Paris, Londres. Les gens qui nous contactent en privé, nous sommes là pour vous. Nous sommes là. Les dons que Dieu nous a donnés ici, ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour vous. Alors contactez-nous. Nous allons vous recommander entre les mains du secrétaire. Il va vous programmer et on va te notifier que le prophète va t'appeler tel jour, à telle heure, pour une réception prophétique. Toi qui as besoin de savoir, d'avoir les directives, les orientations prophétiques pour l'année 2023. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ici à Kinshasa, l'église se trouve sur l'avenue Lubumbashi, numéro 391. Nous sommes à Bandalungwa, la commune de Bandalungwa, à côté de la maison communale. Il y a un arrêt qu'on appelle l'arrêt horoscope. C'est là où se situe l'église. Et si tu as besoin de prier avec moi, actuellement là, je suis en pleine retraite de 40 jours. Je prie tous les jours, du lundi au vendredi, le soir, à partir de 15h, samedi matin, dimanche matin. Venez me rejoindre dans cette retraite et nous allons prier ensemble. Que Dieu vous bénisse et que la paix du Seigneur règne dans vos foyers. Amen. Nalibula bakosi baye baluka yo na solo baluka yo na komikitisa omimonisa na bango ponini nangate bango sopinzoli nanga longola soni nanga sembola loboko na yo naleli yo papa nzambe na bombo naleli yo papa elolama naleli yo papa nzambe bikamwa naleli yo papa Jésus Christ naleli yo papa oh nabili na nani naleli yo papa Jehova Jireh naleli yo papa nataleli yo nzambe oyo bongwanaka te yoka kolela na ngai Hey Yahweh, nayebi yo nde bikamwa. Hey Yahweh, solo yoza monene. Bafinga batonga bachola balobi nga nakobala nyele na libula bakosi. Baye baluka yo na solo baluka yo na komikitisa omimonisa na bango ponini nanga te bango sopinzoli nanga longola soni nanga sembola loboko na yo naleli yo papa nzambe na bombo naleli yo papa elolama naleli yo papa nzambe bikamwa naleli yo papa Jésus Christ naleli yo papa oh nabili na nani naleli yo papa Jehova Jireh naleli yo papa nataleli yo nzambe oyo bongwanaka te yoka kolela na ngai Hey Yahweh, nayebi yo nde bikamwa. Hey Yahweh, solo yoza monene.
basinga